Il y a des choses que tu sens, avant même de les voir. Des atmosphères qui parlent, des parfums qui dérangent, des odeurs que ton âme reconnaît, même si ton esprit ne sait pas encore les nommer. Et si ce que tu respires dans ta maison n'était pas simplement de l'air? Et si derrière certaines odeurs, apparemment banales, se cachaient des présences, des pactes, des pièges invisibles? Le diable ne frappe pas toujours à la porte. Parfois, il s'infiltre par l'atmosphère. Dans ce message, je vais t'emmener dans un voyage spirituel que peu osent explorer. Un voyage à travers 6 odeurs spirituelles qui peuvent trahir la présence de la sorcellerie dans une maison. Des senteurs que ton nez peut ignorer, mais que ton esprit doit apprendre à discerner. Chaque odeur, chaque atmosphère, chaque parfum évoqué ici n'a qu'un seul but: détruire la vie que Dieu veut faire naître chez toi. Mais en Jésus-Christ, tu peux les identifier, les dénoncer et surtout les renverser. Respire profondément, car ce que tu vas entendre va purifier ton discernement et transformer ton nez spirituel en arme de guerre. Premier, l'odeur invisible de la mort. Quand la maison respire la désolation, il y a des lieux où l'on entre et l'air lui-même semble parler. Pas par des mots, mais par une oppression sourde, une lourdeur dans la poitrine, comme si quelque chose de funeste vous observait sans bouger. Aucune trace visible, aucun cri, aucune flamme. Et pourtant, l'âme sait, quelque chose n'est pas normal. Tu entres dans cette maison et ce n'est pas l'humidité des murs qui t'étrangle. Ce n'est pas la moisissure, ni la mauvaise aération. C'est l'odeur spirituelle de la mort. Un souffle glacé dans l'invisible. Une atmosphère pesante qui dépose sur les épaules le poids d'un deuil qu'on n'a pas vécu. Il y a des lieux qui sont devenus des tombeaux d'âmes vivantes. Et leur silence te hurle que quelque chose y a été invoqué, ou pire, enterré. La sorcellerie, quand elle veut détruire une vie, ne commence pas toujours par l'attaque directe. Elle s'installe doucement. Elle plante une odeur, une ambiance, un signal invisible que même les croyants ignorants respirent sans savoir qu'ils inhalent la défaite. Souviens-toi, l'Esprit de Dieu est souffle de vie. Mais ce que tu ressens ici n'est pas un souffle. C'est un arrêt, un air stagnant, une atmosphère figée. C'est comme si la maison refusait de respirer. Et dans ce refus, quelque chose d'invisible se nourrit de ce qui est vivant. Un jeune homme m'a raconté un jour qu'après avoir déménagé dans une vieille maison laissée vacante pendant des années, il avait commencé à faire des cauchemars constants. Il voyait des visages sans bouche, des animaux mutilés, des cercueils ouverts au milieu de la nuit, alors qu'il dormait dans une chambre fermée à clé. Un jour, sa mère lui dit « Tu sens ? Ce n'est pas une odeur de rat, on dirait une viande oubliée. » Mais il n'y avait rien. Ni nourriture, ni cadavre, ni humidité. Et pourtant, l'odeur était là, surtout les soirs d'orage. Un pasteur, conduit par le Saint-Esprit, a prié dans cette maison. Et ce qu'il a découvert était terrifiant. Un sac de chair animale, cousu, ensorcelé, caché derrière une cloison lors de la construction. Une porte invisible avait été ouverte. Et cette maison respirait littéralement la mort. Ne t'y trompe pas. L'odeur de la mort dans le monde spirituel n'est pas une simple puanteur physique. C'est une fréquence démoniaque. C'est un langage muet qui avertit les esprits de la destruction qu'un terrain est déjà conquis. Le diable ne s'annonce pas toujours avec bruit, mais il marque son territoire par l'atmosphère. Jean 10h10 dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Quand une maison sent la mort, ce n'est pas une métaphore. C'est un indicateur spirituel que quelqu'un y a fait alliance avec l'esprit du meurtre, de la maladie ou du suicide. Et parfois, c'est la maison elle-même qui est devenue un autel de malédiction. Car le sol garde la mémoire. Les murs enregistrent. Les objets hérités portent parfois l'empreinte des pratiques anciennes. Mais voici ce que tu dois savoir. Le sang de Jésus a une odeur plus forte que la mort.
Quand une maison a été contaminée par la sorcellerie, il ne suffit pas de la nettoyer. Il faut la réclamer. Il faut que la croix y soit proclamée. Que la vie y soit réintroduite. Pas seulement en parole, mais en présence. Une atmosphère chargée de mort rejette la prière. Mais une prière persévérante finit toujours par inverser l'air lui-même. C'est pourquoi certains lieux deviennent paisibles après un vrai nettoyage spirituel. Peut-être que tu ressens cela là où tu vis. Peut-être que tu ne sais pas expliquer pourquoi tu dors mal, pourquoi des pensées suicidaires te visitent la nuit, pourquoi la maladie plane sans diagnostic clair. Tu n'as pas besoin de voir un fantôme pour savoir qu'il y a une oppression. Ton esprit est ton meilleur capteur. Et quand le Saint-Esprit te dit que quelque chose est mort autour de toi, ce n'est pas pour que tu fuis, mais pour que tu agisses. Ne parfume pas la mort. Ne la couvre pas avec des bougies. La seule chose que tu dois faire, c'est rétablir l'autel de Christ dans cette maison. Ouvre les fenêtres, oins les murs, prie à haute voix. Lis la parole à voix haute, car si la mort spirituelle peut s'installer en silence, la vie en Christ entre toujours avec puissance. Deuxième. La senteur trouble des pactes anciens. Ammoniaque et confusion spirituelle. Tout commence par une simple gêne. Une odeur étrange, difficile à identifier. Quelque chose d'aigre, de piquant, un relent d'ammoniaque ou de sueur animale mêlé à une note acide qui fait picoter les yeux. Tu ouvres les fenêtres, tu vérifies les canalisations, tu changes les draps, mais l'odeur revient, et avec elle, une sensation d'étrangeté, une impression de présence quand tu es seul, une impression de saleté même quand tout est propre. Ce que tu sens, ce n'est pas physique, c'est une mémoire spirituelle, celle d'un pacte ancien, une alliance invisible qui continue de parler à travers le temps. Et l'air que tu respires porte encore l'écho d'une voix qui n'a jamais été libérée. Un homme m'a un jour raconté qu'en visitant la maison de son grand-père décédé, il avait été pris d'un malaise inexplicable. Ça sentait l'abandon, la honte, je ne sais pas l'expliquer. Une odeur d'urine chaude et de linge sale, mais plus que ça, une oppression. Sa famille avait toujours été tourmentée par des pensées suicidaires, des rêves obscènes, des dépendances sexuelles, sans jamais comprendre pourquoi. Il a plus tard découvert que son grand-père avait été impliqué dans le spiritisme, utilisant des photos de famille dans des rituels, gardant des objets de sorcellerie dans un coffre verrouillé, transmis secrètement de génération en génération. Et cette odeur si particulière, ce n'était pas juste une odeur. C'était un signal spirituel, un avertissement. Les esprits familiers sont les gardiens silencieux des pactes occultes. Ils passent de génération en génération. Ils se déguisent, parfois en défunts, en souvenirs, en traditions, mais leur objectif est toujours le même, garder un accès à la lignée. Et l'odeur d'ammoniaque, cette note aigre et tenace, est souvent la carte de visite de leur présence. Elle apparaît là où un pacte n'a jamais été brisé, là où un autel a été dressé autrefois, même si tout semble normal aujourd'hui. Car les démons n'ont pas besoin que tu crois en eux pour agir. Ils ont seulement besoin d'un droit d'accès. Et ce droit peut se transmettre par le sang, par les objets, par les silences. Tu sens une odeur âcre dans la maison, mais ce que tu ne sais pas, c'est que cette odeur traque les failles intérieures, les blessures non guéries, les désirs inavoués, les pulsions cachées. Et peu à peu, la confusion s'installe. Tu ne sais plus prier. Ta vision spirituelle devient floue. Tu luttes avec des pensées impures, sans origine claire. Tu te réveilles fatigué, comme si ton âme avait combattu toute la nuit. Et tout cela à cause d'un air contaminé, spirituellement parlant. Une fréquence d'appel à laquelle répondent des esprits liés à la sexualité déviante, à la honte, à l'autosabotage. Lévitique 19:31 dit « Ne vous tournez pas vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins, ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » L'odeur n'est pas seulement un symptôme,
Elle est le fruit d'un pacte impur encore en activité. Et le pire, c'est que parfois, ce n'est même pas toi qui as ouvert la porte. Ce sont tes ancêtres. Et maintenant, tu habites dans une maison où l'atmosphère n'a jamais été purifiée. Mais il y a de l'espoir. Le Seigneur ne t'expose jamais une chose pour te condamner, mais pour te libérer. Si cette odeur te poursuit, si elle apparaît dans ta chambre, ton salon, ou juste après certaines conversations, certains rêves, ce n'est pas anodin. Cela signifie que le Saint-Esprit attire ton attention. Tu n'as pas besoin de paniquer, mais de confronter. Fouille la maison. Ouvre les tiroirs oubliés. Interroge ton héritage. Y a-t-il des objets hérités douteux, des amulettes culturelles, des photos, des livres ou des statues que personne ne questionne? Tout ce qui porte une alliance invisible peut devenir un point de contact pour l'ennemi. Et surtout, entre en guerre spirituelle. Ne combats pas avec ta logique. Ne combats pas avec des parfums ou des encens. Combat avec le nom de Jésus, avec le feu de la prière, avec la vérité proclamée. Renonce aux pactes anciens, même ceux que tu ne comprends pas, même ceux que tu n'as pas signés, mais qui ont été faits à ton insu. Brise-les dans la prière. Je coupe, au nom de Jésus, tout lien occulte rattaché à mon sang, à ma maison, à mes objets. Toute odeur de pacte ancien est remplacée par le parfum de Christ. L'odeur d'ammoniac spirituel est un poison lent. Elle ne tue pas tout de suite, mais elle use l'âme. Elle épuise la foi. Elle remplace la clarté de Dieu par une épaisse brume intérieure. Et Dieu ne veut pas que tu t'habitues à cette brume. Il veut que tu vives dans l'air pur de sa sainteté. Un air léger, respirable. Un air qui te rappelle que tu es libre. Troisième, le parfum des cendres, quand l'identité est volée dans la fumée. Il y a des parfums qui ne viennent pas de ce monde. Des effluves qui s'élèvent sans encensoir, sans feu visible et qui pourtant brûlent l'atmosphère. Ce sont des parfums sans beauté, sans douceur, qui collent à la mémoire comme une fumée de cheveux brûlés, un mélange de cendres, de fleurs fanées, de feu impur. Ce que tu sens, ce n'est pas une simple odeur. C'est une tentative d'effacement. Dans l'invisible, quelqu'un, quelque part, a allumé un feu spirituel. Pas pour éclairer, pas pour réchauffer, mais pour effacer ton nom, brouiller ton visage, flouter ta destinée. Lorsque le prophète Élie a fui Jézabel, il s'est retrouvé seul dans une grotte, épuisé, vidé, prêt à mourir. Pas à cause d'une épée, pas à cause d'un poison, mais à cause d'un souffle spirituel lourd, une intimidation invisible. Aujourd'hui encore, des hommes et des femmes vivent sous ce même souffle. Pas de guerre apparente, pas d'ennemi physique, mais une oppression qui prend la forme d'une fumée intérieure, d'un brouillard mental, d'un vide existentiel. Ils oublient qui ils sont. Ils doutent de leur appel. Ils n'ont plus de direction, et parfois, cela commence avec une odeur étrange, à peine perceptible. Une femme m'a raconté qu'en entrant dans sa chambre, elle sentait régulièrement une fumée sèche, semblable à des cheveux qui brûlent. Pas d'incendie, pas de lisseur allumée, juste une trace étrange, persistante. Et à chaque fois que cette odeur apparaissait, elle perdait sa paix intérieure. Elle remettait tout en question, sa foi, son couple, sa vocation. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que quelqu'un avait volé ses cheveux chez un ancien coiffeur et les avait brûlés dans un rituel nocturne. Pas besoin d'être physiquement présent pour être attaqué spirituellement. Ton ADN spirituel peut être manipulé à distance si tu n'es pas couvert. Dans le monde occulte, les cheveux, les ongles, les fleurs sont des vecteurs puissants. Ils portent l'essence d'une personne, sa trajectoire, ses empreintes invisibles. Et les sorciers les utilisent comme des balises. Ils les brûlent lentement dans des feuilles imbibées de prières inversées afin de confondre les âmes et de retarder les appels divins. Psaume 139,14 dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Mais comment une âme peut-elle le reconnaître lorsque quelqu'un ailleurs
brûle son image dans un feu invisible. Quand quelqu'un mélange cheveux et fleurs fanées pour envoyer dans l'atmosphère une confusion spirituelle sur ton identité. Tu ne sais plus si tu es aimé. Tu ne sais plus si Dieu te parle. Tu perds ton feu. Tu perds ton centre. Et cela ne vient pas de toi. Cela vient d'un parfum qu'on a soufflé dans ton atmosphère. Les fleurs utilisées dans ces rituels ne sont pas choisies au hasard. Chaque espèce cible une partie spécifique de l'identité. Le lys pour corrompre la pureté. La rose rouge pour brouiller la perception de l'amour. Le tournesol pour altérer la clarté spirituelle. L'iris pour confondre la sagesse prophétique. Quand elles sont brûlées avec des cheveux ou des ongles, elles créent une brume empoisonnée autour de la personne ciblée. Et cette brume altère sa perception, fausse ses choix, détourne ses chemins. Tu ne vis peut-être pas dans une maison hantée, tu n'as peut-être jamais fait de rêve étrange, mais tu respires peut-être dans une maison où quelqu'un a allumé un feu contre ton nom. Et l'air est devenu gris, brisé, mélangé de souvenirs que tu ne reconnais plus. Tu te regardes dans le miroir, mais tu ne te reconnais pas. Tu changes de projet tous les 3 mois. Tu doutes de tes capacités. Tu marches comme un roi sans trône, un prophète sans voix, un fils sans héritage. Et tu penses que c'est juste une crise. Mais ce n'est pas une crise. C'est une attaque ciblée contre ton identité. Mais écoute bien ceci. Le feu de l'homme peut brûler ta mèche, mais il ne peut pas consumer ton onction. Ce que Dieu a scellé en toi ne peut pas être volé, à moins que tu le laisses faire. Tu peux avoir été troublé, tu peux avoir été manipulé, mais tu n'as pas été effacé. Tu es toujours écrit dans la paume de la main de Dieu. Tu dois déclarer à haute voix « Ce que Dieu a déposé en moi est inaltérable. Mon identité est enracinée en Christ. Je ne suis pas un brouillon, je suis une œuvre parfaite, et aucun feu humain ne peut me voler. » Quand l'odeur de la fumée revient, parle plus fort qu'elle. Quand l'atmosphère devient lourde, ouvre la bouche et proclame la lumière. Allume le feu de l'esprit plus fort que celui de la sorcellerie. Ton identité ne réside pas dans tes cheveux, pas dans les fleurs, pas dans tes objets. Elle est cachée avec Christ en Dieu. Et ce que l'on tente de brûler n'est qu'une copie. L'original est dans le ciel. 4e. L'air électrique, portail invisible et présence supérieure. Il y a des instants où l'air semble chargé, pas simplement humide, pas simplement dense, mais électrique, comme si chaque molécule vibrait sous une tension que l'on ne peut pas expliquer. Tu entres dans une pièce et tout est en ordre, mais ton esprit s'agite. Tu sens une nervosité étrange. Ton cœur bat un peu plus vite, ta peau frissonne sans raison. Et parfois, il y a cette odeur métallique, semblable à celle de l'ozone que l'on sent juste avant un orage. Sauf qu'il n'y a aucune tempête dehors. Tout est calme. Mais dans l'invisible, quelque chose a été ouvert. Les Écritures nous disent en Éphésiens 6:12 « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Ces lieux célestes, ou sphères spirituelles, sont des dimensions réelles, bien que non visibles à l'œil nu. Et certaines personnes, volontairement ou inconsciemment, ouvrent des portails spirituels dans leur maison, leur environnement, leur territoire. Des portails qui ne laissent pas entrer la lumière, mais qui invitent les dominations ténébreuses. L'odeur d'ozone spirituel est le signal d'une altération de l'atmosphère. Quelque chose a été modifié. Un accès spirituel a été créé. Et ce n'est pas toujours volontaire. Il suffit d'inviter des objets maudits, de jouer avec des jeux d'initiation, soi-disant inoffensifs, d'écouter certaines musiques, de regarder certaines images conçues pour ouvrir les sens à l'occulte. Ce qui commence comme un simple divertissement devient, à ton insu, un canal d'invocation. Et soudain, l'air change. L'ambiance change,
L'électricité dans l'air ne vient pas d'un orage naturel, mais de présence spirituelle, appelée, attirée, nourrie. Un jour, une mère chrétienne m'a confié que chaque fois qu'elle entrait dans la chambre de son fils adolescent, elle sentait cette odeur métallique. Au début, elle pensait que c'était son ordinateur, un câble brûlé. Mais tout était normal. Et pourtant, l'air semblait vibrer, comme si une tension spirituelle y régnait. Plus tard, en discutant avec son fils, elle découvre qu'il s'était mis à regarder des vidéos de rituels, à lire des textes ésotériques, à écouter des chants de méditation interdits. Il disait « Je ne fais que m'informer, je suis curieux ». Mais la curiosité peut devenir une passerelle. Et dans cette chambre, un portail avait été ouvert sans qu'il le sache. Quand un portail s'ouvre, les lois changent dans cet espace. La confusion s'intensifie, les prières deviennent lourdes, le sommeil est troublé, les disputes deviennent plus fréquentes, les pensées s'accélèrent comme si un bruit invisible s'était mis à hurler dans le silence. Ce ne sont pas simplement des coïncidences, ce sont des signes d'interférence. Une autre volonté essaie de s'imposer dans ton environnement, et parfois c'est bien plus profond. Les sorciers de haut niveau ne se contentent pas d'influencer une pièce. Ils cherchent à manipuler des atmosphères territoriales, à établir des sièges invisibles, à changer la charge spirituelle d'un quartier entier. Tu vis dans un immeuble et tu ressens que la paix t'échappe dès que tu rentres chez toi. Tu pries à l'église, tu es fort, mais chez toi, tu es vide, sec, dispersé. Pourquoi ? Parce que le lieu où tu vis est devenu spirituellement modifié. Les puissances démoniaques ne se déplacent pas dans le chaos. Elles ont besoin de fréquences précises, de sons, de lumière, d'ondes, d'objets. Et aujourd'hui, les technologies modernes sont devenues leurs outils silencieux. Certaines pratiques occultes utilisent les ondes Wi-Fi, les champs électromagnétiques, des signaux audio binauraux, des écrans comme portails de diffusion spirituelle. Ce n'est pas une théorie de la peur, c'est une réalité spirituelle que l'Église ne peut plus ignorer. Mais que faire quand l'air autour de toi devient lourd ? Quand tu sens cette odeur métallique, cette vibration invisible, tu dois proclamer le Seigneur de l'atmosphère. Souviens-toi de ce que Jésus a fait dans la barque au milieu de la tempête. Il n'a pas seulement parlé à la mer, il a parlé au vent, à l'air lui-même. Et l'air a obéi. Cela signifie que ton autorité s'exerce même sur l'atmosphère, même sur ce que tu ne vois pas, même sur ce que tu ressens seulement. Tu peux prier ainsi, « Seigneur, je réclame l'atmosphère de ce lieu. Toute vibration qui n'est pas née du Saint-Esprit, je la fais taire. Toute présence étrangère, je la chasse au nom de Jésus. J'ordonne à l'air d'être sanctifié. Je ferme chaque portail invisible et j'invite la gloire de Dieu à remplir cet espace. Car si des portails peuvent être ouverts par l'homme, ils peuvent être fermés par le Christ. Et l'atmosphère de ta maison peut redevenir un sanctuaire, un espace d'adoration, un lieu de repos, un terrain où même les anges respirent librement. 5e, la crème corrompue, l'attaque silencieuse contre ta provision. Tu travailles dur, tu fais ce qu'il faut, tu sèmes, tu pries, tu donnes, tu gères. Mais malgré tous tes efforts, le fruit de ton travail ne reste jamais. L'argent glisse entre tes doigts, comme de l'eau, les opportunités tournent court, les portes s'ouvrent, puis se ferment sans explication. Tu regardes autour de toi et tu ne comprends pas. Pourquoi ça ne décolle pas ? Pourquoi tout semble corrompu à la source ? Pourquoi ce qui semblait doux devient soudain amer ? Pourquoi ta maison sent-elle parfois une odeur de crème tournée, de sucre aigre, de lait rance, même lorsque tout est propre ? Ce n'est pas qu'un souci domestique, c'est un message invisible, un avertissement discret, une attaque contre ta provision, contre ta bénédiction, contre ta promesse. Dieu avait promis à son peuple une terre où coulerait le lait et le miel, pas par poésie, mais parce que le lait représente l'abondance quotidienne et le miel, la douceur dans l'effort. Mais aujourd'hui, ce que tu respires, ce n'est pas le parfum de la promesse.
C'est le relent de la perte. L'odeur du trop tard, du presque mais jamais vraiment, de la faveur retournée. Ce que tu sens n'est pas une simple fermentation. C'est le signe que ta manne est attaquée. Un couple m'a un jour partagé cette frustration. Chaque fois qu'on est sur le point de réussir un projet, il y a une fuite, un retard, une panne. Et bizarrement, on commence à sentir dans la cuisine une odeur de lait tourné, alors qu'on n'en a pas acheté. Au départ, ils ont ignoré. Puis ils ont essayé de changer le frigo, les produits de nettoyage, le savon des mains, mais rien n'y faisait. L'odeur revenait chaque fois qu'ils s'apprêtaient à recevoir une bénédiction. Ils ont compris, par discernement, que quelqu'un parlait spirituellement contre leurs finances. Un proche qui leur souriait, mais qui maudissait leur sucre en secret. La sorcellerie ne se manifeste pas toujours par des bruits étranges ou des cauchemars. Parfois, elle attaque en silence en décomposant la bénédiction dès sa racine. Et cette attaque a une odeur de crème corrompue, de sucre pourri. Comme si ce qui devait nourrir commençait déjà à mourir avant même d'être consommé. Souviens-toi de ce que Dieu a dit dans Deutéronome 8, 7 à 9. L'Éternel, ton Dieu, te fait entrer dans un bon pays, un pays de blé, d'orge, de vignes, de figuiers, un pays où tu ne manqueras de rien. Mais quand le lait tourne, quand le sucre devient amer, c'est que quelqu'un essaie de transformer ta terre promise en désert. Le diable sait qu'il ne peut pas t'empêcher de semer, alors il cherche à pourrir ta récolte, à paralyser ton huile, à couvrir ton beurre de moisissure. Et comment le fait-il? Par des paroles prononcées en cachette contre ton travail, des objets maléfiques cachés dans les lieux de transaction, bureaux, tiroirs, points de vente, des invocations qui visent ton nom dans les registres financiers et spirituels. Ce n'est pas de la superstition, c'est une guerre sur ton économie. Et cette guerre laisse des traces olfactives spirituelles que ton nez détecte avant même que ta banque ne le montre. Quand tu sens cette odeur de pourriture dans ce qui devait être doux, ce n'est pas le moment de t'asseoir. C'est le moment de prophétiser sur ta provision. Tu peux dire, les mains levées dans ta maison, « Seigneur, tu es le Dieu de la manne fraîche. Je rejette toute fermentation spirituelle. Je déclare que mes projets ne tourneront pas, mes opportunités ne pourriront pas, mon huile ne séchera pas, mon sucre ne deviendra pas amer. Je refuse de vivre dans une maison où la bénédiction se détériore avant d'arriver. J'ordonne à chaque atmosphère liée à la pauvreté de quitter ma vie maintenant, au nom de Jésus. » Parfois, le combat spirituel ne concerne pas ce que tu vois, mais ce que tu sens. Et le Seigneur t'ouvre les narines spirituelles pour que tu identifies l'odeur de la malédiction avant qu'elle ne se matérialise. N'attends pas que les chiffres baissent, n'attends pas que les clients s'en aillent, prie dès que ton nez te parle, car l'Esprit de Dieu utilise aussi les sens naturels pour t'avertir des réalités surnaturelles. Ta maison n'est pas un garde-manger pour démons, elle est une réserve du ciel. Et dans cette maison, le lait coule frais, le miel reste doux, le pain ne manque jamais. 6. La séduction empoisonnée, quand le parfum cache la pourriture. Certains parfums ne viennent pas pour apaiser, ils viennent pour tromper. Ils arrivent doux, légers, presque célestes. Tu inspires profondément, croyant trouver la paix, mais ce que tu reçois, c'est une illusion maquillée, une séduction spirituelle en parfum. Il y a des odeurs qui imitent la sainteté, mais qui cachent la corruption. Elles ne repoussent pas la mort, elles la recouvrent. Une femme m'a raconté un jour, il sentait bon, il priait bien, il parlait comme un homme de Dieu. Mais chaque fois qu'il me rendait visite, je faisais des cauchemars. Et pourtant, il laissait toujours derrière lui une trace de parfum, très fort, presque enivrant, mais quelque chose dans mon esprit résistait. Ce n'est qu'après plusieurs mois qu'elle a compris. Ce parfum était une couverture spirituelle, un camouflage. Un esprit de manipulation, un esprit d'envoûtement, se déguise souvent sous un voile de beauté.
L'esprit de Jézabel ne vient pas avec des cris. Il vient avec des parfums maîtrisés, des regards bien posés, des mots bien choisis. Il ne cherche pas à t'effrayer. Il cherche à te faire baisser ta garde, à t'endormir avec un faux confort, à t'attirer dans une atmosphère où ton discernement ne fonctionne plus. Et souvent, ce piège commence par un parfum. 2 Corinthiens 11, 14 nous avertit. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Alors pourquoi serions-nous surpris que la séduction démoniaque ait aussi son parfum? Un parfum trop sucré, trop présent, trop artificiel. Un parfum qui envahit une pièce même après le départ de la personne et qui laisse dans l'air une trace d'oppression, un silence troublant, une confusion. Ce que tu sens, c'est une signature invisible, un mélange de séduction et de mort. Une atmosphère où les masques sont beaux, mais où les esprits sont corrompus. Le danger de cette odeur, c'est qu'elle plaît à la chair, elle flatte l'âme, elle rassure les sens. Mais pendant qu'elle séduit l'extérieur, elle empoisonne l'intérieur. Tu te sens attiré par des personnes, des lieux, des messages, des enseignements qui te plaisent, mais qui affaiblissent ton feu, ralentissent ta prière, nourrissent ton orgueil. Et tout a commencé avec un parfum. Le parfum de la sorcellerie moderne ne sent pas le soufre. Il sent parfois le musc boisé, la vanille chaude, le floral sophistiqué, mais son cœur est pourri, car ce qu'il recouvre, c'est l'esprit du contrôle, la soif d'attention, la jalousie spirituelle, la trahison programmée. Tu croises quelqu'un et tu ressens « quelque chose me trouble, mais tout semble parfait ». Et c'est là que ton nez devient une alarme prophétique, une sentinelle. Car ce que tes yeux aiment, ton esprit le redoute, et ton nez le révèle. Dans certaines maisons, le parfum est trop fort pour être naturel. Et derrière ce parfum trop insistant, il y a parfois des hôtels dédiés au pouvoir, à la domination, à la séduction. Oui, certaines personnes préparent l'atmosphère pour tromper les esprits. Elles utilisent des huiles, des parfums spécifiques pour créer une aura spirituelle de confiance, de beauté mystique. Mais cette beauté est un piège, un camouflage pour la laideur spirituelle. Là où le Saint-Esprit agit, le parfum est discret, pur, léger, empreint de paix. Mais l'ennemi, lui, exagère, il surcharge, il enrobe, il t'étouffe dans une séduction que tu n'arrives pas à refuser. Et pendant ce temps, il entre, il occupe, il manipule, il lie. Tu dois apprendre à ressentir au-delà du plaisir, à ne pas faire confiance à ce qui flatte ta chair, à dire non à ce qui semble doux mais vole ta paix. Tu peux prier ainsi, « Seigneur, purifie mon discernement. Ne laisse pas mes yeux me tromper, ne laisse pas mes émotions me trahir. Si quelque chose est caché derrière la beauté, révèle-le. Si un parfum tente de dissimuler la mort, qu'il soit dissipé au nom de Jésus. Je renonce à toute influence cachée. Je détruis toute couverture parfumée envoyée contre ma vie. Que seule la bonne odeur de Christ remplisse mon environnement. Car il y a un autre parfum, celui qui ne trompe pas, celui qui libère, celui qui fait fuir les démons au lieu de les attirer. Le parfum du Christ, celui du sacrifice, celui de l'amour vrai, celui de la sainteté. Et quand ce parfum est dans ta maison, les séductions tombent, les masques tombent, les esprits cachés fuient, et ce qui reste, c'est la paix qui ne s'explique pas, la clarté sans séduction, la vérité qui ne cherche pas à plaire. Tu sais maintenant, tu n'es plus aveugle, tu n'es plus sourd, et surtout, tu n'es plus muet face à l'atmosphère qui t'oppresse. Dieu t'a donné plus qu'un esprit de prière. Il t'a donné un esprit de discernement, et ce que tu sens désormais, tu ne l'ignoreras plus. L'odeur de la mort, tu la dénonceras. La senteur des pactes, tu la briseras. Le parfum des cendres, tu proclameras ton identité en Christ. L'air électrique, tu reprendras autorité sur l'atmosphère. La crème corrompue, tu béniras tes provisions, et la séduction empoisonnée, tu discerneras derrière la beauté ce qui est pourri. Ta maison ne sera pas un terrain neutre, elle sera un autel vivant, un espace consacré à la présence du Très-Haut.
Et là où le diable a voulu planter des parfums de malédiction, le parfum du Christ va tout envahir. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ. 2 Corinthiens 2,15. Alors respire et déclare: Seigneur, fais de moi un porteur de ton atmosphère. Que là où je marche, l'air soit sanctifié. Que là où je vis, le ciel règne. Et que ma maison soit remplie de la bonne odeur de ta victoire.